Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h51 comme chaque matin à cette heure-ci. Laurie est là pour nous annoncer le thème du jour de la chronique de Guy Carlier. Carlier libre, quoi. Et oui, c'est vrai, Patrick, je suis là à quelques minutes seulement de mon JT de 8h. J'abandonne les toutes dernières corrections pour venir vous parler, par exemple, de ma tata Toulouse, des croquettes de mon chat Gribouille, de la soirée au musée. Ça faudra que je vous raconte avec un prétendant québécois. Bon, c'est pas tous les jours facile. D'ailleurs, à ce propos, Patrick, on n'avait pas parlé d'une prime ou quelque chose comme ça? Bon, écoutez, on en reparle un petit peu plus tard. Bon, en attendant, donc, dites-nous quel est le sujet de Carlier libre ce matin, alors. Alors, ce matin, Guy fait un premier bilan de cette semaine de reprise après les vacances dans les écoles et les entreprises. Voilà le sujet. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. J'ai cru que ce lancement n'en finirait jamais. Oui. D'un autre côté, ça me fait des droits d'auteur. D'un autre côté, ça me fait des droits d'auteur. Et je vous ai écouté en prenant un espresso. Alors, je sais parfaitement qu'on n'a pas le droit de citer une marque. Je tiens à dire à l'Arcom que cette publicité est totalement volontaire et justifiée par la mise hors service de la machine à café de Jean-Jacques Bourdin, qu'on souhaite donc remplacer gratuitement. Alors, venons-en à cette première semaine de reprise. Et oui, ça y est, les vacances sont loin. Quand on pense qu'il y a exactement une semaine, en revenant de la garrigue, votre rouleau de PQ à la main, vous disiez à votre épouse, tu vois Nathalie, la vraie vie c'est ça. Une maison de berger en pierre, du fromage de chèvre, quelques arpents de vigne, un potager, des poules pour avoir juste 2 œufs frais chaque matin, et puis enfiler une chemise de lin blanc et écrire enfin ce livre que je porte en moi, cet essai philosophique. Il y en a marre de vivre à Paris comme des cons. Dès le retour, on donne congé pour la part de la rue Trudel et on revient ici respirer. Comment ça pue? Non, ça c'est le Chili d'hier soir. Alors évidemment, dès le retour à Paris, tout était balayé par cette phrase définitive. Ah, ça fait du bien d'avoir du Wi-Fi. On dira ce qu'on veut, mais la fibre, c'est vraiment top. Et on a repris nos habitudes. Le boulot en douceur. En douceur, oui, car les reprises professionnelles sont marquées par un grand classique de la rentrée, les réunions. Les réunions professionnelles qui sont une espèce de sas de décompression entre la plage et la DRH. Et ce matin, le boss a convoqué les cadres principaux de l'entreprise pour ce qu'il appelle un brainstorming. Vous êtes très fiers de faire partie des cadres principaux de cette entreprise et des destinataires de son mail intitulé Europe 2024, une chance pour la COFREP. Donc le truc totalement inutile, vous vous en doutez, mais enfin, qui vous permet quand même de vous la péter à la maison ce matin. Christine, ouais, mon Versace, j'ai un brainstorming. Votre ado dans la cuisine a vachi sur son chocolat. On le saura que t'as un brainstorming, ça fait 10 fois que tu le dis. Enfin, peu importe. Vous arrivez au bureau et là, vous papillonnez, vous tapotez, vous savez, une pichenette avec votre doigt replié sur la porte. Toc, toc, et sans attendre la réponse, vous ouvrez la porte, vous glissez la tête et vous demandez, dis donc, Berthier était invité au brainstorming? Non, vous savez que Berthier n'est pas invité. Vous le savez parfaitement. Et lui, il sait que vous le savez. Alors, sans même lever la tête, il vous répond perfidement. Non, moi, j'y vais pas. J'ai vraiment du boulot, moi. Porte suivante, toc, toc. La même pichenette. Micheline, vous prenez mes messages, mon petit. Je suis en réunion toute la matinée. Oui, monsieur, vous me l'avez déjà dit 5 fois depuis ce matin. Enfin, bref. Et au moment, pour sauver la situation de cette humiliation, au moment où vous allez refermer la porte, vous la rouvrez en grand et vous dites, mais qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux, Micheline? C'est magnifique. Mais vous êtes amoureuse. Et Micheline rougit. Non, monsieur, c'est juste un balayage. Je suis passé chez le coiffeur parce qu'ils étaient dans un sale état à la fin des vacances. Mais vous n'écoutez même pas la fin de la phrase. Vous arrivez dans la salle des réunions où on boit un café en discutant par petit groupe en se racontant les vacances. Et puis Nonoeil arrive. Nonoeil, c'est le PDG qui doit son surnom au vert énorme de ses lunettes. Et il est accompagné du nouveau DRH qu'il va vous présenter. Il vous dit, voici votre nouveau DRH, Thibaut Fortin-Lebel. Ah la vache, Fortin-Lebel, le gars, il a le physique de son nom. On dirait un blocos du mur de l'Atlantique. Enfin, la réunion commence, on parle planning, objectif de vente, on reboit du café, on passe ensuite à d'autres objectifs, on reboit du café et on écoute Nonoeil dire à quel point il est confiant dans cette année qui arrive, tout en gribouillant des courbes sur la feuille devant nous en pilotage automatique et en approuvant les propos de Nonoeil d'un hochement de tête alors qu'on n'écoute absolument pas ce qu'il raconte, alors qu'on est loin,
très loin. On est reparti il y a une semaine, jour pour jour, dans la garrigue corse. Alors, pour ces réunions qui nous permettent de rester un peu en vacances, merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel Et vous allez surtout penser en réunion à Guy Carlier le matin, Voilà. qui vous amuse, quoi. Hein, absolument. Et qui nous raconte ces scènes de la vie Et à la quotidienne. technique qui consiste à hocher la tête, n'oubliez pas, tout c'est en ça. griffonnant sur la tête. En pensant à autre chose, quoi. Hein, en se voyant à la campagne. Merci, mon cher Guy Carlier.